que tu as faite sur la réaction, je crois, d'un spécialiste lors d'un conseil de fac à Lyon, hein, c'était pareil. Donc moi je suis personnalité invitée à la faculté de médecine de Brest, enfin extérieure, je sais plus comment on appelle ça, enfin bref, parce que je ne suis pas universitaire. Et pas beaucoup de temps y consacré pour tout vous avouer, jusqu'au moment, alors je vais vous le raconter, où la lettre formelle prescrire est arrivée sur le bureau du doyen de la faculté de Brest. Le classement donc, hein, pour le... Sur le classement, voilà, puis c'est trop bien embêté. Il y a eu une relance, donc il s'est trouvé de plus en plus, et c'est il y a une bonne composition, et donc il a jugé qu'il était intéressant de rebondir sur ce questionnement-là, d'une part pour recenser les pauvres actions brestoises, et surtout peut-être mettre en place effectivement un enseignement et réfléchir à tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Donc nous avons commencé à réfléchir avec Alexandre Benoît, donc, qui fait partie de la NEMF, et ça a été abordé lors d'un premier conseil de fac, et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup surprise, c'est que l'accueil était très très froid, et surtout on a eu 2 ou 3 réactions devant le conseil de fac qui étaient instantanément de s'inquiéter de l'esprit critique qu'on pourrait viser chez les étudiants vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, sans laquelle on ne pourrait pas espérer des innovations. Donc je sortais là un petit peu assommée quand même en disant ça va être compliqué. Et puis les choses avancent et on devrait, j'espère en juin, commencer à proposer un petit volet d'action au niveau de la faculté. Voilà. Juste si je peux me permettre, je voulais vous poser une question. Du coup, j'ai cru comprendre qu'à Brest, maintenant, le groupe de travail a avancé un petit peu. Est-ce que vous comptez utiliser du coup le curriculum de l'AMSA comme base de travail? Et est-ce que vous avez des choses à apporter, même si c'est adapté seulement au contexte local de Brest? On est en train de réfléchir à tout ça, toute ma présence aujourd'hui. Alexandre n'est pas là, mais c'est sur les rails. Je compte bien revenir vers vous et avoir des échanges. Voilà. Je rebondis parce que Rennes et Brest, c'est pas loin. Je veux dire que moi, je suis très intéressé aussi pour me rapprocher à la fois de ce que vous faites à Brest et puis de la proposition à Nef pour qui m'a beaucoup séduit, parce que c'est vrai que quand on lit le curriculum et qu'on le voit plaqué sur le cursus national, ça paraît dingue, quoi. Notamment, ça concentre dans des sections où c'est déjà très chargé pour les experts beaucoup. Et donc moi ça m'intéresse beaucoup, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'essaye de proposer aux doyens, enfin au conseil de fac et aux doyens un enseignement en fait calqué sur ce que, qui reprendrait en fait les éléments du cursus. Donc voilà, un premier début de suite à donner à cette journée, c'est que ça devrait plus se rapprocher. D'autres intervenants? Je m'appelle Jean-Michel Bellater, je suis gastroentérologue et je n'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Alors, en vous écoutant, là, j'ai pensé à quelque chose peut-être pour introduire cet enseignement qui peut-être l'adoucirait au niveau des facultés. Je pensais que quand on est en train de réfléchir sur cette formation, en fait, on est en train de réfléchir sur le principe éthique de non-malfaisance. Et je pense que dans un enseignement de l'éthique au quotidien, c'est-à-dire les 3 principes éthiques, bienfaisance, non-malfaisance et autonomie du patient, je pense que le pilier non-malfaisance, qui est peut-être le premier principe éthique, fait intégralement partie des 3 principes qui se chevauchent les 3. Et en fait, cet enseignement, à mon avis, devrait être intégré dans un enseignement d'éthique au quotidien, à côté de la bienfaisance et à côté de l'autonomie du patient. C'est-à-dire que ça paraît un petit peu compliqué, comme vous le faites ici, de ne parler que de cette partie de l'esprit critique. Donc ça c'était... excusez-moi. Alors, il y a 1 an et demi, j'ai initié une association citoyenne, à la fois citoyenne et qui comprend des citoyens et des soignants,
où nous organisons des ciné-conférences débats sur l'éthique de la relation de soins en utilisant des films de fiction. Pour la bienfaisance, nous avons utilisé le film